Et coucou, on se retrouve pour la partie 6 des jeux vidéo qui m'ont marqué. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du Louvre. Donc, c'est un jeu d'enquête un peu spécial. Un peu comme Versailles, j'ai regardé ma mère y jouer quand j'étais petite. Et après, un peu plus grande, j'ai joué peut-être 2 fois. Donc déjà l'histoire raconte qu'il existe des reliques qui sont appelées les clavicules de Satan, je crois. Et que du coup les Templiers Noirs avaient pour mission de les réunir pour créer l'apocalypse dans le monde. Et notre père, je crois que c'était un espèce de chercheur ou un truc du genre. À sa mort, enfin avant sa mort, du coup, il nous a envoyé une cassette audio où il nous explique qu'il faut qu'on retrouve ces objets et qu'on doit les détruire pour éviter que justement les Templiers Noirs arrivent à leur but et créer la fin du monde, quoi. Donc notre perso est une femme, donc on s'appelle Morgane et on ne sait pas trop notre métier, mais notre père nous dit qu'on fait un métier assez dangereux, donc on imagine qu'on est peut-être une voleuse ou un truc du genre. Et du coup, donc après ce message, on s'habille en Total Spice en cuir et on rentre dans le Louvre. On va faire la rencontre d'un fantôme qui nous dira que justement le premier objet qu'on doit trouver c'est je sais plus c'est lequel, le lion de quelque chose je crois. Ouais, j'ai plus trop les noms hein. Et du coup, donc il va ouvrir un portail spatio-temporel et il va nous envoyer dans la période où cet objet a été vu pour la dernière fois. Donc on devra se faire discrète, on devra se déguiser plusieurs fois pour passer inaperçu, on devra buter des gardes et faire plusieurs trucs pour avancer et tout. Et on fera la connaissance de Ansem, qui est un espèce de mage sorcier, qui va nous aider plusieurs fois pour trouver l'objet qu'on cherche. Et en fait, à chaque fois, on retournera au Louvre. Et du coup, le fantôme nous renverra dans d'autres époques pour trouver les autres objets. Et on rencontrera du coup les soi-disant descendants du mage sorcier, donc de Ansem, qui nous aidera aussi à trouver les autres objets, quoi. Et du coup, spoiler, hein, à la fin du jeu, on apprend que le fantôme, en fait, c'était un Templier. Waouh, on s'en serait pas du tout douté, vu qu'il a vraiment une croix des Templiers sur son espèce de robe. Notre perso est vraiment conne. Et du coup, que Ansem, en fait, c'est lui le méchant depuis le début. Et que du coup, il nous a manipulés pour avoir une chance de ressusciter, on va dire. Parce qu'en fait, il avait lancé un sort que à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie ou un truc du genre. Donc on doit faire un dernier saut temporel grâce au fantôme du mec et de ses descendants que du coup on pensait que c'était eux les méchants à chaque saut temporel, donc soit on les butait, soit voilà.
Mais en fait, du coup, bah, c'était eux les gentils, et depuis le début, ils voulaient récupérer justement les objets sataniques là, pour les détruire. Mais au final, bah, nous, on pensait que c'était les méchants, bah, à cause du sorcier, quoi. Il nous a vraiment retourné le cerveau, et voilà. Donc, le dernier saut temporel, bah, du coup, c'était à l'exécution de Ansem, quand tout le monde a vu que c'était un traître et un sorcier. Ils l'ont mis sur le bûcher, et du coup, bah, juste avant que les villageois le crament, et que il puisse faire son espèce de sort pour ressusciter dans une vie suivante, du coup on prend notre arc et on lui fout une flèche dans le cœur. Voilà. Comme ça, du coup, il ne peut pas faire son sort, il ne peut pas revenir à la vie, et on peut détruire les artefacts sans problème. Et voilà, après c'est la fin du jeu, quoi. Donc ça, c'est à peu près ce qui se passe. Sinon ça, le jeu est vraiment pas mal. J'aime bien le côté discret et aussi le côté vraiment réfléchi, que on doit faire vraiment attention aux personnages et changer de vêtements, parce que forcément à l'époque du Moyen-Âge, les tenues de Totally Spies en cuir n'existaient pas. Donc ils vont nous prendre pour une sorcière ou je ne sais plus trop quoi, et on risque de se faire choper. Donc c'est vraiment important de sauvegarder avant de prendre les risques. Il y a aussi... faut vraiment connaître le jeu, parce que si tu enregistres pas au bon moment, tu peux vraiment mourir et du coup revenir à une sauvegarde assez éloignée. C'est vraiment dommage. Mais du coup, ouais, faut bien réfléchir. Il y a le côté aussi de l'inventaire, qu'il faut prendre les bons objets sur toi pour faire les actions que tu vas avoir besoin de faire plus tard, quoi. Et il y a une partie aussi que, par exemple, du coup, on est en train de recréer une statuette de l'artefact qu'on devait trouver. Et au final, il y a le descendant de celui qu'on pensait être le méchant qui va nous surveiller. Et du coup, pour se débarrasser de lui, on va créer une espèce de fumée toxique. Et du coup, si on n'a pas le masque à gaz sur nous, dans notre inventaire, nous aussi on va crever en fait. Donc c'est ça le truc, c'est que à chaque fois qu'on doit faire une action, il faut vraiment réfléchir à quel objet prendre avec nous et sauvegarder. Voilà. Sinon ça, l'histoire est vraiment intéressante, hein, elle est cool. Le gameplay, c'est comme Versailles, hein, faut cliquer pour avancer. De toute façon, c'était la plupart des jeux comme ça à l'époque. C'était pas trop manette et tout. Mais du coup, question aventure, intrigue, etc. C'est pas mal hein, pour un jeu de l'époque. Et voilà. C'est assez intéressant. Et moi, du coup, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué quand je regardais ma mère jouer. Je crois que j'avais à peu près 6 ou 7 ans la première fois qu'elle y a joué. Et j'avais fait plusieurs cauchemars les premiers jours. Alors déjà, l'ambiance du jeu, il est assez stressant. Quand tu sais pas vraiment quoi faire, quand tu sais pas s'il y a des ennemis ou quoi, que tu risques de te faire choper, etc. Donc quand t'es une gamine, tu stresses pour un rien, hein, même si c'est pas toi qui joues. Et du coup, donc ouais, l'ambiance, l'instru derrière, les bruitages, ça te met vraiment en immersion, je trouve. Donc voilà. C'est vraiment un bon jeu pour l'époque. Je trouve qu'il devrait être un peu plus connu que ça.
Bon, c'est pas vraiment un jeu non plus genre à la GTA ou Cyberpunk quoi, c'est pas une révolution, mais moi j'aime bien et bah du coup je vous conseille pas de l'acheter hein, mais bah de je sais pas regarder un gameplay pour vous faire une idée à vous. Voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Bah je vous laisse là pour cet épisode. Prochain bah mercredi. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye. Oh ma tête. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dû m'évanouir. Une fibule magique. Non mais je te jure. Et l'autre vieux schnock, il avait quand même l'air un peu ridicule avec sa petite fibule floue. Je me demande pourquoi j'ai rêvé ça.